Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue pour cette semaine du 7 au 13 avril. Nous nous rapprochons évidemment de Pâques et nous allons aujourd'hui étudier les sections 30 à 36. Alors, ce sont des sessions relativement courtes, mais dans la section 30 par exemple, vous avez pu voir que au départ, c'était 3 sections différentes qui avaient été données à David Whitmer, Peter Whitmer, fils, et John Whitmer. Et qu'elles ont, plus tard, au moment où ils ont complété la Doctrine et Alliance, en 1836, ils les ont unis en une seule section, donc la section 30. Alors, chacune de ces sections nous présente en quelque sorte un de ces nouveaux convertis. Rappelons-le quand même, ce sont tous des jeunes, certains ont 19 ans, 20 ans, 25 ans, nouvellement convertis bien évidemment, et à la fois très impatients de savoir comment ils peuvent contribuer au progrès du royaume et comment ils vont pouvoir aussi participer à l'œuvre du Seigneur. Et voilà en effet ce qui nous est dit dans la section 30. Voici, je te dis, Peter, que tu entreprendras ton voyage avec ton frère Oliver, car le moment est venu où il m'est opportun que tu ouvres la bouche pour annoncer mon évangile. C'est pourquoi ne crains pas, mais prête attention aux paroles et aux conseils que ton frère te donnera. Et sois affligé dans toutes ces afflictions, élevant toujours le cœur vers moi, en prière et avec foi, pour sa délivrance et la tienne, car je lui ai donné le pouvoir d'édifier mon Église chez les Lamanites. Voici, je te dis, mon serviteur John, qu'à partir de maintenant, tu commenceras à proclamer mon évangile comme avec la voix d'une trompette. Et tu travailleras chez ton frère Philippe Burroughs et dans la région alentour. Oui, partout où tu pourras être entendu jusqu'à ce que je te commande de t'en aller. Et dorénavant, tu accompliras tout ton travail en Sion de toute ton âme, oui, tu ouvriras la bouche pour ma cause sans craindre ce que l'homme peut faire, car je suis avec toi. Amen. Donc voilà, ces 3 frères ici, je vous ai mis la statue de Samuel Smith, qui traditionnellement est considéré comme le premier missionnaire de l'Église, il est parti avec les 2 Mormons. Et là, il s'agit d'une mission particulière qu'ils vont recevoir, qui est une mission vis-à-vis des Lamanites. Alors, il faut se rendre compte évidemment que les relations entre ces différentes familles, Whitmer, Smith bien sûr, Knight et autres, grandissent et se renforcent. Ils travaillent souvent dans des domaines communs, ce sont tous, j'allais dire, des paysans, des agriculteurs, dirait-on aujourd'hui, et ils ont vraiment des responsabilités qui leur est données cette fois-ci d'aller enseigner l'Évangile. Voilà ce que Joseph Knight a écrit plus tard, Joseph Knight Jr., le fils. Mon père a dit que Joseph Smith était le meilleur ouvrier qu'il ait jamais engagé. Et il avait eu une vision qu'un personnage lui était apparu et lui avait dit où était enterré un livre d'or de date ancienne, et que s'il suivait les instructions de l'ange, il pourrait l'obtenir. Mon père et moi avons cru ce qu'il nous a dit. Je pense que nous avons été les premiers après la famille de son père, de la famille Smith. Donc, on est là, en effet, parmi les premiers convertis. Alors, tout cela se résume également à quelques villages, pas loin, très loin les uns des autres, de Harmony à Fayette, en particulier. En 1829, donc, les Whitmer vont également se joindre à ce petit groupe. Ils viennent de Fayette, on l'a vu. Les Smiths vont d'ailleurs
être avec eux. On est dans l'état de New York à ce moment-là, environ 160 km au nord de Harmony, où Joseph et Emma ont vécu et travaillé à la traduction des livres de Mormon. Et puis, on sait qu'Oliver Cowdery s'est joint à eux, qu'ensuite ils sont allés tous ensemble pour finir la traduction, que lors de son passage chez les Whitmer, Oliver s'était lié à David. Enfin bref, nous avons là un ensemble de personnes qui sont parmi les premiers convertis et les premiers, je dirais, missionnaires donc, qui vont être appelés. Le mois de juin 1829 est assez particulier dans l'histoire de l'Église, puisque non seulement Joseph et ses scribes ont achevé la traduction, mais Joseph a dicté au moins 5 révélations. Et puis, ce que nous avons déjà étudié, c'est les articles de l'Église du Christ qui donneront plus tard Doctrine Alliance. Bref, tout cela amène ce groupe qui deviendront les 3 témoins et les 8 témoins qui manifesteront leur témoignage des plaques qu'ils vont pouvoir manipuler. Les 3 témoins ayant aussi la visite avec les plaques d'un ange envoyé par le Seigneur. Alors, comme nous l'avons vu dans la section 30, les versets 5, 6 et 11, ils sont appelés comme missionnaires, mais rappelons aussi que, juste avant, Joseph va déposer une demande de droit d'auteur. En outre, Joseph a déposé une demande de droit d'auteur pour le livre de Mormon, et Martin Harris et lui-même ont commencé à parler à des imprimeurs de la publication du livre. Enfin, un ange apparut et montra les plaques aux 3 témoins près de la ferme des Whitmer, dans le canton de Fayette, et les 8 témoins virent et manipulèrent les plaques près de la ferme des Smiths, dans le canton de Palmyra. Bonjour à tous, bonjour Christian. La section 31 des Doctrines Alliance fut révélée en septembre 1831 à l'intention de Thomas B. March. Quelques mots sur lui. Il avait étudié la Bible et les confessions religieuses, mais avait le sentiment, je cite, qu'une nouvelle église surgirait, qui aurait la vérité dans sa pureté. En 1829, il eut le sentiment que l'esprit le poussait à se rendre dans l'ouest de l'État de New York. Au bout de 3 mois, il entendit parler de l'évangile rétabli et se rendit à Palmyra. Pour en savoir davantage, il y fit la connaissance de Martin Harris dans la boutique même de l'imprimeur Gandin, alors que les 16 premières pages du livre de Mormon étaient fraîchement imprimées. Et c'est avec un lot de ces pages qu'il retourna chez lui dans le Massachusetts et put les montrer à sa femme, Élisabeth, qui crut également que la traduction était l'œuvre de Dieu. Les March déménagèrent alors à Palmyra avec leurs 3 enfants. C'était en septembre 1830. Ils furent baptisés peu après. Après avoir déménagé à Kirtland, Thomas fut ordonné grand prêtre. En novembre 1832, il déménagea dans le comté de Jackson, dans le Missouri, et installa sa famille dans une confortable maison de rondins au bord de la Big Blue River. Il commença à cultiver la terre. Et après que les saints eurent été chassés du comté par des émeutiers, les March déménagèrent pour s'installer dans le comté voisin de Lafayette, où Thomas fut instituteur. Au cours de ces années, il remplit des appels importants. Peu de temps après être devenu membre de l'Église, il fut appelé par révélation à être un médecin pour l'Église. Il est difficile de savoir si Thomas, qui n'avait aucune formation médicale formelle, devait servir en tant que médecin ou plutôt en tant que guérisseur spirituel. On ne sait pas. Mais en tout cas, au Missouri, on sait qu'il fut président de branche et par la suite membre du Grand Conseil de Sion. En avril 1835, il fut ordonné membre du Collège des 12 apôtres. Collège qui venait d'être créé. À l'âge de 36 ans, il était le membre le plus âgé de cet organe et il fut par conséquent soutenu comme premier président de ce collège dans l'histoire de l'Église. Il conduisit promptement les 12 en mission dans les États de l'Est. Le collège était constitué de jeunes hommes qui n'avaient que quelques années d'expérience dans l'Église. En 1837, dans une période de crise économique et de dissension à Kirtland, certains des 12 remirent en question la direction de Joseph Smith, et Thomas B. March eut du mal à unifier le collège. 4 des 12 apôtres furent excommuniés de l'Église, mais Thomas aida d'autres membres du collège, notamment par l'Épiprate, à surmonter leurs problèmes et à rester fidèles.
Après s'être installé à Far West, dans le Missouri toujours, en 1838, Thomas devint de plus en plus critique à l'égard de Joseph Smith et s'opposa à ce que les saints des derniers jours aient recours à la violence pour combattre les émeutiers du Missouri. Orson Hyde et lui signèrent un document détaillant les préoccupations au sujet de la violence des Mormons, qui devint une preuve utilisée contre les saints par les autorités du Missouri. Des années plus tard, il avoua « J'avais une poutre dans l'œil et je pensais pouvoir trouver une paille dans celui de Joseph, mais il n'y avait rien d'autre qu'une poutre dans mon œil. » Il se retira de l'église en octobre 1838 et Élisabeth et lui élevèrent leurs enfants au Missouri. Élisabeth mourut en 1854 et Thomas demanda à être réadmis dans l'église 3 ans plus tard. Il fut bientôt rebaptisé à Florence, dans le Nebraska, tandis qu'il aidait à l'immigration des membres de l'église. Finalement, il s'installa en Utah où il épousa Anna Adams. Il fut instituteur à Spanish Fork et déménagea plus tard à Ogden où il mourut en 1862. Ainsi, on voit que Thomas B. Marsh eut de nombreuses responsabilités. On se souvient de lui pour ses manquements. Souvent, quand on parle de lui, c'est plutôt comme ça, mais on oublie tout ce qu'il a accompli. Et c'est vrai qu'on est souvent tenté de regarder les manquements et le côté sombre plutôt que les choses positives qui sont accomplies. Par exemple, son homonyme, Thomas, dans le Nouveau Testament, on se souvient surtout que c'était celui qui avait douté de la résurrection du Christ jusqu'à temps qu'il ait pu mettre ses mains, toucher les marques des clous dans les mains de Jésus, et on oublie qu'il était prêt à mourir avec lui. Donc, pour modérer notre jugement, rappelons-nous du contexte. Les débuts de l'Église n'ont certainement pas été simples, parce qu'il y avait de grandes distances entre les saints. Il y avait des difficultés de communication, puisqu'il fallait beaucoup de temps pour transmettre les informations. Il y avait des persécutions et il y avait aussi le fait que les dirigeants étaient souvent appelés en mission et donc ils n'étaient pas sur place dans les communautés pour gérer les soucis en direct. Voilà, toutes ces petites choses pour nous inciter à être doux dans notre jugement. On reparlera plus tard dans l'étude de Doctrine et Alliance des différents choix de Thomas, à chaque fois en réexpliquant le contexte, mais en tout cas, souvenons-nous de tout ce qu'il a accompli. Vous avez là des éléments plus détaillés de son autobiographie, si vous voulez vous y référer. Dans la section 31, donc, voilà le Seigneur l'appelle à servir, comme il appelle bon nombre à servir dans toutes ces sections. Il dit « Élève ton cœur et réjouis-toi, car l'heure de ta mission est venue. Ta langue sera déliée et tu annonceras la bonne nouvelle d'une grande joie à cette génération. Tu annonceras les choses qui ont été révélées à mon serviteur Joseph Smith fils. Tu commenceras dorénavant à prêcher, oui, à moissonner dans le champ qui blanchit déjà pour être brûlé. C'est pourquoi lance ta faucille de toute ton âme et tes péchés te seront pardonnés et ton dos sera chargé de gerbes, car l'ouvrier mérite ton salaire. Oui, j'ouvrirai le cœur des gens et ils te recevront, et j'établirai une église par ta main. Tu les fortifieras et les prépareras pour le moment où ils seront rassemblés. Sois patient dans les afflictions. N'insulte pas ceux qui t'insultent. Gouverne ta maison avec douceur et sois constant. J'aime bien cette phrase, n'insulte pas ceux qui t'insultent. Parce que je me dis que finalement le travail missionnaire n'était pas forcément plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Par rapport à toutes les paroles du Seigneur qui concernent le service missionnaire de Thomas, il y a aussi des paroles très tendres concernant sa famille. Et c'est vraiment une particularité, je trouve, de cette section. Au verset 2, par exemple, on lit « Je te bénirai ainsi que ta famille, tes petits, et le jour vient où ils croîtront. » À ce moment-là, l'aîné des 3 enfants de Thomas, 3 garçons, avait 9 ans, pour resituer un petit peu. Au verset 5, on voit « C'est pourquoi ta famille vivra. » Au verset 6, « Ne la quitte que pour peu de temps, et je préparerai un lieu pour elle. » Et au verset 9, comme on vient de le voir, « Gouverne ta maison avec douceur. » Et j'aime comment l'appel en mission et les questions familiales relatives aux enfants sont entremêlées dans cette section. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est vrai que toutes ces questions sont toujours entremêlées, la question du service et de la famille. Et donc, c'est intéressant de voir que c'est aussi, ce qui est une préoccupation pour Thomas, c'est également une préoccupation pour le Seigneur.
On le voit dans cette série de sections de Doctrine Alliance que pendant cette période, les frères qui furent appelés à prêcher sont très nombreux. Si on prend par ordre chronologique, on a en septembre 1830, on a le prophète Joseph qui reçoit des révélations pour David Whitmer, Peter Whitmer, John Whitmer, suite à ce qu'ils ont fait durant l'incident avec Hiram Page. Le même mois, on a ce qu'on vient d'étudier ensemble, Thomas B. Marsh, qui veut connaître la volonté du Seigneur à son sujet et qui est également appelé en mission. Au mois d'octobre de la même année, plusieurs anciens, dont Oliver Cowdery et Peter Whitmer, qui se demandent si le nombre de missionnaires appelés pour enseigner l'évangile aux Lamanites peut être augmenté. Toujours en octobre 1830, Ezra Serre et Northrop Swift, anciens nouvellement ordonnés, désirent connaître la volonté du Seigneur à leur sujet. On reviendra sur eux tout à l'heure. Le 4 novembre 1830, Orson Pratt fait 320 km pour voir Joseph Smith, le prophète, et pour connaître la volonté du Seigneur à son sujet. Un petit mot pour Orson Pratt. Il a été baptisé le 19 septembre 1830. Donc très peu de temps avant, vous voyez, le jour de son 19e anniversaire, après avoir entendu le message de l'évangile annoncé par son frère aîné, par l'Épi Pratt. Tout le monde le connaît. Tous les deux ont été appelés apôtres quand le collège des 12 apôtres a été organisé en 1835. Et comme son frère, Orson a rempli de nombreuses missions pour l'Église. Et son nom reviendra avec celui de son frère au fil de l'étude de Doctrine et Alliance. Il a aussi écrit de nombreux livres scientifiques, religieux, et fut le premier pionnier à entrer dans la vallée du lac Salé. Il a été apôtre pendant 45 ans, jusqu'à sa mort en 1880. Donc voilà, on a des noms ici qu'on va retrouver tout au long de l'étude de Doctrine et Alliance, d'autres qu'on a au début et puis finalement qui feront des choix qui font que on n'entendra plus trop parler d'eux. Mais c'est pour ça qu'on prend un petit peu de temps avec Christian aujourd'hui pour parler, pour donner un petit peu de biographie et de contexte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va retrouver au cours de notre étude. C'est donc en octobre 1830 que les 4 missionnaires par l'Épi Pratt, Ziba Peterson, Oliver Cowdery et Peter Whitmer, fils, sont appelés à aller prêcher aux Lamanites. Cette mission historique a débuté dans l'État de New York en octobre 1830, 6 mois à peine après l'organisation de l'Église. Après quelques jours de voyage, les anciens rencontrèrent une tribu d'Amérindiens, amicaux, dans la réserve de Cattaraugus, près de Buffalo, donc vraiment tout près de la frontière canadienne, dans l'État de New York. Ils prêchèrent pendant une partie de la journée et furent traités avec gentillesse. Les missionnaires leur laissent 2 exemplaires du livre de Mormon et poursuivent leur voyage vers l'Ohio. Bien que ces anciens aient été appelés principalement pour enseigner aux Lamanites, ils ont partagé avec enthousiasme le message du rétablissement avec tous ceux qui se sont montrés intéressés en chemin. Par exemple, lorsqu'ils atteignirent le sud-est de l'Ohio, ils se trouvaient dans une région où, par l'Épi Pratt, avait vécu environ 4 ans auparavant. L'ancien Pratt était impatient de faire connaître l'Évangile à ses anciens amis et voisins. Lorsqu'il arriva à Kirtland, Pratt chercha tout particulièrement Sidney Rigdon, son bon ami et ministre de l'Église baptiste réformée. Les anciens donnèrent à Rigdon un exemplaire du livre de Mormon et lui demandèrent de le lire. Rigdon autorisa les missionnaires à prêcher devant sa congrégation. La nouvelle de la présence des Mormons se répandit rapidement dans la communauté. « Les gens nous pressaient jour et nuit, » écrit Pratt, « au point que nous n'avions pas le temps de nous reposer et de nous retirer. Des milliers de personnes affluaient chaque jour autour de nous, certaines pour être instruites, d'autres par curiosité, d'autres pour obéir à l'Évangile et d'autres encore pour le contester ou y résister. En conséquence, en l'espace de 3 semaines environ, les anciens avaient baptisé 127 personnes, dont Sidney Rigdon. » Donc c'est intéressant parce que, évidemment, c'est une mission au départ auprès des Lamanites, une mission qui va pas être sans peine d'ailleurs, puisque c'est en plein hiver, hein, ils partent au mois d'octobre-novembre, mais ils sont près
non seulement après Charlemagne, mais ce sera l'ouverture vers davantage de convertis, et en particulier ici un personnage important, Sidney Rigdon, qui deviendra conseiller de Joseph Smith plus tard. Donc voilà, je crois que c'est important de se rendre compte que parfois il y a une mission qui en cache une autre, si je puis dire. Bien sûr, ils sont 4 missionnaires, mais comme le Seigneur leur dit « je pars avec vous, je suis avec vous », on peut dire qu'ils sont 5, avec le Seigneur qui les aide. Les circonstances vont donc ouvrir les portes, et même malgré les obstacles de l'époque, et avec Sidney Rigdon, ce vieil ami de Pratt, ce sont un peu plus de 120 personnes qui vont se trouver converties et s'ajouter à la prédication de l'Évangile. Donc l'Église va doubler de volume, je peux dire de nombre de convertis, grâce à ce voyage difficile pour les Lamanites, je vais les mettre entre guillemets, mais qui va permettre à la fois d'installer Kirtland, où le temple sera construit un peu plus tard, et aussi pour multiplier le nombre de convertis. Alors, en novembre, ils se retrouvèrent parmi les Indiens Wyandotte, près de Sandusky, dans l'Ohio. Les anciens y restèrent plusieurs jours et partagèrent avec eux l'important message du livre de Mormon. Les Wyandotte étaient aimables et montraient de l'intérêt pour cette nouvelle religion. Ils demandèrent même aux missionnaires de leur écrire pour les tenir au courant de l'accueil réservé au message par les tribus situées plus à l'ouest. Les anciens partirent en bons termes et se dirigèrent vers Cincinnati. Donc voilà, le voyage continue. Si les Indiens sont accueillants, ça va pas du tout aller de même avec les autorités qui contrôlent en quelque sorte les Indiens. Vous savez que la politique de l'époque aux États-Unis, c'est de chasser de plus en plus les Indiens, les tribus autochtones, on va dire, vers l'ouest, pour que les États-Unis ne soient peuplés que de ceux qui sont les colons de l'époque. Et ils vont donc rester un certain nombre de temps à Cincinnati. Après quoi, ils y restèrent quelques jours et prêchèrent à de nombreuses personnes, mais sans grand succès. Vers le 20 décembre, ils prirent un bateau à vapeur pour Saint-Louis en descendant la rivière Ohio. Cependant, après quelques jours de voyage, le bateau à vapeur est contraint de s'arrêter car le fleuve est bloqué par les glaces. Selon Parley P. Pratt, ces anciens quittèrent le bateau à vapeur à l'embouchure de l'Ohio et continuèrent leur voyage à pied. Plusieurs histoires ont mentionné à tort l'embouchure de l'Ohio en 1830 comme étant Cairo, Illinois. Cependant, elle ne fut officiellement nommée Cairo qu'en 1839, soit 9 ans plus tard. Et dans la section 32, nous lisons « Et Ziba Peterson ira aussi avec eux, et j'irai moi-même avec eux, et je serai au milieu d'eux. Je suis leur avocat auprès du Père, et rien ne prévaudra contre eux. » Voilà, le Seigneur est donc avec eux, et j'ai pensé que ce serait intéressant pour nous aujourd'hui de voir de quelle manière nous pouvons, nous aussi, à l'instar de ces premiers missionnaires, être encore des missionnaires même si nous n'avons pas de plaque sur la poitrine. Et voilà ce que Gary Stevenson du Collège des 12 a rappelé dans un de ses discours resté célèbre, aimer, faire connaître et inviter de mai 2022. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé aujourd'hui de 3 choses simples. Des choses faciles, que chacun peut faire. Des choses que vous pouvez faire. Vous les faites peut-être déjà, sans même en avoir conscience. Je vous invite à trouver des moyens d'aimer, de faire connaître et d'inviter. Ce faisant, vous ressentirez une grande joie, sachant que vous agissez selon les paroles de notre Sauveur bien-aimé. Ce que je vous exhorte à faire
n'est pas un nouveau programme. Vous avez entendu ces principes dans le passé. Ce n'est pas la dernière grande nouveauté que l'Église vous demande d'accomplir. Ces 3 choses sont simplement le prolongement de ce que nous sommes déjà, des disciples de Jésus-Christ. Aucune plaque, ni lettre, n'est requise. Un appel officiel n'est pas nécessaire. Si ces 3 choses deviennent une partie naturelle de qui nous sommes et de notre manière de vivre, elles deviendront des expressions spontanées d'amour sincère. Du plus jeune au plus âgé, nous attendons impatiemment le moment où nous pourrons répondre à l'appel du Sauveur à prêcher l'Évangile à toutes les nations de la terre. Je suis certain que vous, jeunes gens et jeunes filles, avez dû ressentir un élan semblable dans les défis que notre prophète vous a lancés hier de vous préparer à faire une mission à plein temps, comme le Seigneur a demandé à ses apôtres de le faire. Vous vous demandez peut-être, comment puis-je être un missionnaire sans plaque? Ou encore vous vous dites, les missionnaires à plein temps sont mis à part pour faire cette œuvre. J'aimerais apporter mon aide, mais peut-être plus tard, quand ma vie sera plus calme. Frères et sœurs, c'est beaucoup plus simple que cela. Par bonheur, le grand appel du Sauveur peut être accompli par l'intermédiaire de principes simples et faciles à comprendre qui nous ont été enseignés depuis notre enfance. Aimer, faire connaître et inviter. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous avons parlé aujourd'hui de 3 choses simples, des choses faciles que chacun peut faire. Des choses que vous pouvez faire, vous les faites peut-être déjà, sans même en avoir conscience. Je vous invite à trouver des moyens d'aimer, de faire connaître et d'inviter. Ce faisant, vous ressentirez une grande joie, sachant que vous agissez selon les paroles de notre Sauveur bien-aimé. Souvent, dans nos responsabilités, nous avons un peu tendance à nous rendre compte qu'il y a des obstacles à surmonter. J'ai souvent vu des missionnaires qui venaient me voir lorsque j'avais l'honneur de présider une mission pour se plaindre d'un compagnon, pas assez travailleur, trop fatigué, trop ceci, trop cela, comme si finalement ils avaient une mission à remplir mais qu'ils en étaient empêchés à cause des circonstances. Or, mon expérience et mon invitation a toujours été de leur dire, mais est-ce que justement votre mission aujourd'hui, ça n'est pas d'aider votre collègue de mission à apprendre, changer et avoir une nouvelle vision. C'est un petit peu ce qui amènera l'Église à doubler en nombre de membres dans une époque difficile avec beaucoup d'obstacles, le temps, la neige, etc., le nombre de marches à pied. Mais ces jeunes missionnaires se sont rendus compte que ces obstacles, loin d'être un véritable empêchement, se révélaient devenir une, je dirais, porte qui s'ouvrait pour eux. Alors, on pourrait évidemment présenter, comme nous l'avons fait, un certain nombre de ces missionnaires, et j'aimerais aujourd'hui vous citer une partie de l'autobiographie de Parley P. Pratt. Si vous lisez l'anglais, n'hésitez pas à lire ce livre qui est tout à fait passionnant, plein de l'humour et de l'énergie de Parley P. Pratt. À ma connaissance, ce livre n'existe pas en français, mais voilà une traduction d'un épisode à la fois amusant, mais qui peut nous aider aussi à comprendre que quand nous sommes avec le Seigneur, on peut résister à toutes les circonstances. Le matin, l'officier se présenta et me conduisit au petit déjeuner. Celui-ci terminé, nous attendîmes dans l'auberge que tout soit prêt pour me conduire à la prison. Entre-temps, mes compagnons de voyage sont passés par là et m'ont demandé de les voir. Je leur ai dit à voix basse de poursuivre leur route et de me laisser gérer mes propres affaires, en leur promettant de les rejoindre bientôt. C'est ce qu'ils firent.
Après m'être assis un moment près du feu, sous la responsabilité de l'officier, j'ai demandé à sortir. Je suis sorti sur la place publique en compagnie de l'officier et j'ai dit « Monsieur Peabody, êtes-vous bon à la course ?»« Non, répondit-il, mais mon gros bulldog l'est, et il a été dressé pour m'assister dans mon travail depuis plusieurs années. Il abattrait n'importe quel homme à ma demande. » « Eh bien, monsieur Peabody, vous m'avez obligé à faire 1 kilomètre, j'en ai fait 2 avec vous. Vous m'avez donné l'occasion de prêcher et de chanter, et vous m'avez logé et nourri. Je dois maintenant poursuivre mon voyage. Si vous êtes doué pour la course, vous pourrez m'accompagner. Je vous remercie de votre gentillesse et vous souhaite une bonne journée. » C'est un style magnifique avec beaucoup d'humour et l'histoire continue lorsque Parley P. Pratt nous raconte. Je me mis alors en route, tandis qu'il restait stupéfait, incapable de mettre un pied devant l'autre. Voyant cela, je m'arrêtai, me tournai vers lui et l'invitai à nouveau à une course. Il resta encore stupéfait. Je redoublai alors d'efforts et augmentai bientôt ma vitesse jusqu'à atteindre celle d'un cerf. Il ne s'est pas suffisamment réveillé de son étonnement pour se lancer à ma poursuite avant que j'aie parcouru peut-être 200 mètres. J'avais déjà sauté une clôture et je me frayai un chemin à travers un champ jusqu'à la forêt située à droite de la route. Il s'est alors mis à me suivre en hurlant et en criant à son chien de m'attraper. Le chien, l'un des plus gros que j'ai jamais vus, s'approcha de mes pas avec toute sa fureur. L'officier, derrière, était toujours à ma poursuite, battant des mains et criant « Stewboy, Stewboy, prenez-le, surveillez-le, tenez-le !» Je dis « Descendez avec lui !» et pointant son doigt dans la direction dans laquelle je courais. Le chien me rattrapait rapidement et s'apprêtait à me sauter dessus lorsque, rapide comme l'éclair, l'idée me vint d'aider l'officier en envoyant le chien en furie dans la forêt, un peu plus loin devant moi. J'ai pointé mon doigt dans cette direction, j'ai frappé des mains et j'ai crié en imitant l'officier. Le chien me dépassa avec une vitesse redoublée vers la forêt, poussé par l'officier et moi-même, et nous coururent tous deux dans la même direction. En atteignant la forêt, j'ai rapidement perdu de vue l'officier et le chien, et je ne les ai pas revus depuis. J'ai pris le chemin du retour, traversé la route, contourné la région sauvage sur la gauche, et repris la route à temps pour traverser un pont sur la rivière Vermillon, où j'ai été accueilli par une demi-douzaine d'hommes qui attendaient avec impatience notre arrivée dans cette partie du pays. Ils m'ont vivement incité à m'arrêter et à prêcher. Je leur répondis que je ne pouvais pas le faire car un officier était sur mes traces. Je continuai 6 milles plus loin, dans la boue et sous la pluie, et je rejoignis les frères. Voilà donc beaucoup d'humour, beaucoup d'efficacité aussi de Parley P. Pratt qui a l'idée donc d'envoyer le chien. Continue, cours, comme si la personne à rattraper était devant lui. Et ça a bien fonctionné. Alors, Valérie, en te remerciant déjà pour ta participation à cette présentation un peu particulière de ces sections 30 à 36, je te redonne la parole, puisque dans la section 33, ça va nous parler de 2 autres convertis, Ezra Thayer et Northrop Sweet. Donc, je te laisse la parole, Valérie. Dans la section 33, le Seigneur s'adresse à 2 personnages. Le premier, Ezra Thayer, qui est sceptique au départ, et finalement qui demeurera fidèle. Et le second, Northrop Sweet, qui fut l'un des premiers à quitter l'Église. Tous les 2 reçoivent le commandement d'ouvrir la bouche. Ouvrez la bouche et elle sera remplie. Belle promesse pour tous les missionnaires qui servent dans le monde entier. Et vous deviendrez comme Néphi autrefois qui quitta Jérusalem pour voyager dans le désert. Quand je lis cela, je pense aux paroles de Néphi dans 1 Néphi 4 au verset 6 qui dit « J'étais conduit par l'esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire ». Encore une écriture chérie par les missionnaires.
Oui, ouvrez la bouche et ne vous ménagez pas. Belle exhortation. Et vous aurez le dos chargé de gerbes, car voici, je suis avec vous. Oui, ouvrez la bouche et elle sera remplie pour dire repentez-vous, repentez-vous. Préparez le chemin du Seigneur et aplanissez ses sentiers, car le royaume des cieux est proche. C'est intéressant ici parce que on connaît cette parole quand elle est donnée, par exemple à Jean-Baptiste, elle est donnée à un dirigeant qui lui doit préparer le chemin du Seigneur, sauf que là, ces paroles, c'est les paroles qu'ils doivent annoncer en invitant chacun d'entre nous à préparer le chemin du Seigneur pour la seconde venue. Oui, repentez-vous tous et soyez tous baptisés pour la rémission de vos péchés. Oui, soyez baptisés d'eau et alors viendra le baptême de feu et du Saint-Esprit. Un petit mot sur Ezra. Il était constructeur de ponts, de barrages, de moulins à Palmyra et s'est converti grâce aux enseignements d'Hyrum Smith. Il a été baptisé par l'Épiprate en octobre 1830 avec Northrop Smith. Il a été appelé en mission et de nombreuses personnes se sont jointes à l'Église grâce à son service missionnaire. Ezra a été appelé et a obéi à un autre appel en mission dont on parlera plus tard, c'est dans Doctrine et Alliance 75, et il a participé au camp de Sion. Plus tard, il servira également dans le Haut Conseil. Pour ce qui est de Northrop Smith, il a été baptisé par l'Épiprate également, et également en octobre 1830, et appelé en mission en même temps qu'Ezra. Il s'est éloigné de l'Église, affirmant que Joseph était un faux prophète assez rapidement, et a formé sa propre Église à Kirtland. Et lorsque son Église, The Pure Church of Christ, n'a pas prospéré, il a déménagé en Ohio et plus tard dans le Michigan, et finalement est décédé en février 1881. Donc c'est vrai que c'est un nom qu'on connaît moins que d'autres noms dont on a beaucoup entendu. Dans la section 34, nous avons une révélation qui s'adresse à Orson Pratt, le frère cadet de Parley. Orson n'a que 19 ans à l'époque, et cette révélation a été reçue le 4 novembre 1830. Orson est un étudiant attentif du livre de Mormon. D'ailleurs, c'est à lui que nous devons aujourd'hui le découpage en chapitres assez courts et les versets numérotés du livre de Mormon. Ce travail a été fait en 1878-79 et c'est le travail qui restera la norme pour les éditions ultérieures du livre de Mormon. Là, ici, on est beaucoup plus tôt puisque on est en 1830 et ce chapitre reprend son appel en mission à prêcher le repentir, à ne pas se ménager. Mais comme dans chacune de ces révélations dans lesquelles le Seigneur appelle les frères au service, on trouve à la fois ces enseignements récurrents et à la fois quelques enseignements spécifiques qui peuvent être quelques perles. J'ai aimé ici, par exemple, Jésus-Christ a donné sa vie afin que tous ceux qui croient en lui deviennent des fils de Dieu. C'est pourquoi tu es mon fils. Dans la section 35, nous faisons la connaissance de Sidney Rigdon, qui deviendra un des personnages les plus importants de l'époque. On peut dire de lui, petit détail, que c'est un excellent orateur qui peut parler pendant 2 heures. Il va amener beaucoup de convertis à l'église aussi, et à la mort de Joseph, il cherchera à devenir président de l'église quand Brigham Young expliquera le bon ordre des choses. En tout cas, il a eu un rôle vraiment important. Et la section 35 de Doctrine et Alliance s'adresse à la fois à lui et à Joseph Smith. Sidney sera son secrétaire dans l'œuvre de traduction de la Bible. Alors cette section est assez longue, et comme pour la section précédente, je vais sélectionner juste 2 passages qui m'ont touchée. Au verset 20, le Seigneur explique la mission de Sidney. Il dit « Je te donne le commandement d'écrire pour lui », donc d'être le secrétaire du prophète. « Et les Écritures seront données telles qu'elles sont en mon sein pour le salut de mes élus. » Alors je trouve que cette petite phrase toute simple contient une explication très profonde de pourquoi une traduction inspirée peut être nécessaire pour retrouver les Écritures originelles telles qu'elles sont dans le sein de Dieu. C'est beau. Au verset 18, le Seigneur dit qu'il a donné à Joseph les clés du mystère des choses qui étaient depuis la fondation du monde et des choses qui viendront depuis ce moment, donc là en 1830, jusqu'au moment de ma venue. Et cette écriture, comme ça, glissée dans plein d'autres enseignements, contient la doctrine selon laquelle le rétablissement qui a commencé avec la première vision est toujours en cours. Et cela nous a été rappelé il y a quelques années, et pour certains d'entre nous, ça a même été
pas simplement un rappel, mais même une vraie révélation, une compréhension élargie de ce principe du rétablissement, alors qu'en fait c'est déjà dès l'origine dans les écritures de Doctrine et Alliance. Et c'est quelque chose de précieux, de pouvoir aller creuser dans tous ces chapitres qui ont l'air de se ressembler parce qu'il y a des formules que l'on retrouve, mais qui contiennent quelques pépites. Nous arrivons à la section 36 de cette période de l'histoire de l'Église, cette mission lamanite qui finalement ouvrira beaucoup de portes différentes. Et dans les versets 1 à 8, nous avons ce texte tout à fait intéressant. Ainsi dit le Seigneur Dieu, le puissant d'Israël. Voici, je te dis, mon serviteur Édouard, que tu es béni, que tes péchés te sont pardonnés, et que tu es appelé à prêcher mon évangile, comme avec la voix d'une trompette. Et je poserai la main sur toi, par la main de mon serviteur Sidney Rigdon, et tu recevras mon esprit, le Saint-Esprit, oui, le Consolateur, qui t'enseignera les choses paisibles du royaume. Et tu l'annonceras d'une voix forte en disant « Hosanna, béni soit le nom du Dieu Très-Haut. » Et maintenant je te donne cet appel et ce commandement concernant tous les hommes, que tous ceux qui viendront devant mes serviteurs Sidney Rigdon et Joseph Smith fils, pour embrasser cet appel et ce commandement, seront ordonnés et envoyés prêcher l'évangile éternel parmi les nations, appelant au repentir, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse et arrachez-vous du feu, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Et ce commandement sera donné aux anciens de mon Église, que tout homme qui l'embrassera avec simplicité de cœur soit ordonné et envoyé, comme je l'ai dit. Je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est pourquoi, saignez-vous les reins, et j'entrerai soudain dans mon temple. J'ai dit. Amen. Saignez-vous les reins. Voilà en effet une invitation qui a déjà été faite par le Seigneur à l'époque de l'apôtre Paul, mais bien sûr, nous l'avons vu répéter à l'époque du rétablissement. Nous ne sommes pas seuls. Et quand on considère que l'Église du Christ est née de quelques membres et qu'aujourd'hui elle est dans environ 178 pays du monde, je crois que nous voyons combien cette œuvre se développe et combien de ces enfants peuvent être appelés à faire partie de ce royaume qui est celui du rétablissement. Je nous encourage à continuer dans notre responsabilité missionnaire. Ces premiers jeunes qui sont partis en mission l'ont fait à travers leur foi, et c'est cette même foi qui peut nous aider en nous souvenant que le Christ lui-même est avec nous et que il est entré dans son temple, comme nous le savons aujourd'hui, et qu'il a été là pour nous aider et qu'il continue à le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.